Quand j'étais petit, j'allais à une garderie, puis il y avait une forêt derrière la garderie où on jouait beaucoup. Puis à un certain moment, ils ont bâti un magasin, fait qu'ils ont rasé la forêt, ils ont mis le magasin là. Je comprenais absolument pas ce qui se passait. La forêt dans laquelle je jouais à chaque jour venait de se faire détruire. Mes parents m'ont raconté par la suite que j'ai pleuré pendant 3 semaines. Et à cause de ça, je pense que ça a commencé à me former au niveau de mes valeurs environnementales. Quand j'étais petit, je dessinais énormément. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup créer. C'est un peu justement ce processus créatif-là qui m'a inspiré par la suite à devenir designer, mais vraiment ça part du fait que j'aime bâtir des choses. En 2012, j'ai eu les manifestations étudiantes, le printemps érable. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je peux utiliser mes connaissances puis mes capacités pour faire des projets qui sont positifs pour la société, puis dans mon cas, positifs pour l'environnement. C'est vraiment là que ça m'a ouvert les yeux sur ce que je pouvais faire par l'avenir. J'ai commencé à m'intéresser aux abeilles dans un cours d'éco-design qu'on avait à l'Université de Montréal. C'est là que l'idée de faire parler les abeilles a commencé à germer. C'est en éprouvant des difficultés moi-même, puis en voyant les autres apiculteurs avoir des difficultés aussi à bien prendre soin des abeilles. Le début de Nectar, c'est vraiment fait à New York. C'est là-bas que j'ai commencé à mettre en théorie, disons, tous les différents éléments de l'entreprise. Dans ma tête, ça va se faire super rapidement. Je vais recruter une équipe, bâtir la technologie, mettre ça sur le marché, puis pif paf, c'est fait. Mais la réalité, c'est pas ça. En fait, chaque personne qui rejoint l'équipe est là pour les bonnes raisons. Ils sont là parce qu'ils veulent vraiment travailler sur le problème puis régler ce problème-là. Se faire appeler entrepreneur au début, ça m'a amené un gros symptôme de l'imposteur. Ça m'a pris du temps, je dirais, à l'accepter. Dans ma tête, c'est plus, on est des apiculteurs, puis il y a un groupe de personnes qui veulent s'assurer de travailler sur un problème qui est important. Quand on regarde où est-ce qu'on s'en va avec Nectar, j'ai tendance à dire que je suis content de la direction qu'on prend. Je travaille sur un projet qui permet d'avoir un gros impact sur le milieu agricole puis sur la santé de notre écosystème. Ça correspond pas mal exactement à ce que je souhaite faire dans la vie puis le genre d'impact que j'aimerais avoir. On se sent très privilégié de ça.